c'est un bon début. Donc là c'est pareil en fait, on coupe le plateau de côte plutôt que le bandeau. Hein. Donc on va représenter principalement le plateau de côte. Donc je peux tout de suite tracer la ligne, la limite en fait quelque part. Parce que notre coupe en fait elle va se trouver ici quoi. On va laisser ce qu'on voit à l'arrière, mais par contre on le détaille pas en coupe. C'est comme si on coupait le siège, en fait on voit le bandeau de l'extérieur, mais on voit le plateau de l'intérieur. Coupé ici, on voit pas non plus le zip qui lui est à 16 mm. Alors lui en plus il est complètement au bout. Par contre on va voir la fermeture par velcro si je me souviens bien. C'est ça. Et on verra aussi la poche. Donc je propose que la poche, on la fasse un peu sortir du cadre ici. Et que notre ligne extérieure d'encombrement, c'est en fait cette pièce-là. L'arrière qui est bien plaquée au contreplaqué justement. Donc en fait, ce qui est des fois le plus simple, hein, c'est peut-être comme ça qu'on va procéder, c'est qu'on va répéter cette ligne-là tous les millimètres. Comme ça, on aura toutes nos mesures en fait. Et ensuite, on n'aura plus qu'à couper les lignes entre elles pour avoir notre dessin qui va se dégager au fur et à mesure. Donc ici, ce qu'on va faire, alors il va falloir un peu se concentrer parce qu'il va y avoir beaucoup de traits. Mais on va répéter en fait ce trait-là, tous les millimètres ici, avec la matrice linéaire. Donc en fait, il y a 50 mm, donc je vais le répéter 50 fois parce qu'il compte le premier aussi. Donc tous les millimètres, alors le point de référence est là, pardon, on recommence. J'en veux 50 qui commence ici et tous les millimètres. Je vais faire pareil dans l'autre sens, mais j'en veux seulement 6 parce qu'il y aura 6 épaisseurs de traits à cet endroit-là. Aussi tous les millimètres. Donc on peut commencer par dessiner le contreplaqué à l'arrière. Donc le contreplaqué va faire 10 mm. Donc je peux enlever, à partir de celui-là qui est le trait extérieur, je peux en enlever 9. Donc j'en rajoute 2. Ça me fait 10 mm. Alors je vais peut-être pas tous les supprimer parce que je vais d'abord en fait définir mon talon de couture ici. Bon, c'est pas très clair, mais en gros, celui-là se trouve, il me semble, à 10 mm du bout. On va vérifier ça. À 9, donc c'est celui d'à côté qui m'intéresse. Donc je vais couper cette ligne par celui qui se trouve à 9. Alors il faut que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, ce trait mesure 10 mm. Voilà, là on est bon. Je vais le recouper aussi par celui-là pour enlever, et comme ça j'y vois déjà un peu plus clair ici. Mais vraiment un tout petit peu quoi. Ensuite je fais un cercle de rayon 0,50 que je déplace pour faire en fait mon retour de talon. Donc je vais le couper en fait par les deux lignes qui sont là. Et donc ici j'ai bien mon retour de talon. Ça c'est mon talon de couture. Je vais dupliquer pour faire l'autre pli. Donc celui-là je vais le couper parce que c'est qu'un pli à 90 degrés. Pareil, ici mon talon va s'arrêter à la même distance. Hein. Donc je peux supprimer ici. Et mon bois donc s'arrête juste après le talon. Donc il va là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui il s'arrête juste là. Je peux supprimer aussi ça. Donc déjà ici je peux enlever ces traits là. Là on voit bien mon bois là. On va couper les extrémités. Ma mousse, elle, je vais pas la faire revenir un tout petit peu, donc ça, ce sera le trait de ma mousse. Je vais tout de suite le couper ici. Et celui-là, on peut aussi le raccourcir du coup. Voilà en gros pour ici. On va pas trop supprimer parce qu'on en a aussi besoin de l'autre côté, de ceux-là en fait. En tout cas ceux-ci, alors j'en ai supprimé un de trop déjà. Voilà, ça c'est mon bois. Voilà, et mon talon. Pareil ici, je peux vite couper ces deux-là par mes arrondis. Voilà, c'est déjà un peu plus net de ce côté. De l'autre côté, alors ça va être aussi un peu délicat. Ici, c'est mon arête d'encombrement maximal. Et donc mes plateaux de côte, ça va se faire sur une mousse de 10 mm résillée.
Donc ça veut dire, c'est un peu comme le contreplaqué de l'autre côté. Ça c'est le trait de ma mousse. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm de mousse, plus une résie. Ça veut dire que c'est ce trait-là qui sera la limite de mon plateau de côte en fait. Et donc ici, j'ai tout de suite ma mousse HR. Donc pour ne pas perdre le trait de vue, je vais le couper par celui-là et supprimer. Donc ici, je sais que c'est ma mousse HR. Donc ici, tous ces traits-là, tous ces traits-là, apparemment, ne me servent pas. Au pire, on les retracera en bas, mais pour l'instant, en haut, c'est clair comme ça. Ici, on va couper aussi. Par celui-là. Voilà ma mousse HR. J'espère que vous arrivez à peu près à suivre. Ensuite ici mon trait du milieu, ça doit être celui-là j'imagine. Ça me semble bon. Et donc oui, je vais devoir faire des traits à répétition tous les 6 cm pour ma cote. Donc on va faire ça à partir de, disons à partir de là en fait. 60. La même distance que mon arrondi. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et encore une fois, on va répéter ça plusieurs fois. 10 fois pour être sûr. J'ai toujours pas compté le nombre exact, mais on devient un peu feignant avec les fonctions de répétition au bout d'un moment. Et donc ici, je peux en tout cas déjà supprimer les traits qui sont au milieu. Donc au milieu de ma mousse en fait. Celui-là, celui-là, celui-là. On va garder le centre. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors on va remesurer parce que j'ai un doute. Normalement, il nous faut 12, hein, parce qu'il y a une mousse de 10, mais il y a 1 mm pour le trait de chaque côté. Donc là, on est bon, 12. L'axe, c'est bien ici. Ah oui, il y a la résie. Voilà, c'est ça. La résie, le bord de la mousse. 1, 2, 3 et 4. Le sky, le bord de la mousse. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ceux-là, j'en ai pas besoin. Ici, je vais symétriser au moins ce petit bout là. Mais je vais le redéplacer en fait parce que c'est pas ici que je le veux ici là. Donc on va le déplacer comme ceci. On va d'abord le sélectionner, c'est mieux. Voilà, ça c'est mon talon de couture. Ensuite, je vais encore une fois le dupliquer. Plutôt par là en fait. Et le décaler, ça c'est donc mon liseré. Je vais le décaler d'1 mm. Alors là, évidemment, ça m'embête au niveau de la mousse, parce que mon talon, lui, va plus loin. Tous mes talons, en fait, qui font bien sûr 10 mm. Donc à partir de là, si je mets 10, ça m'emmène ici. Hop, on va décomposer, supprimer ça, décaler celui-là. 1 mm, ça c'est parfait. Donc là ma mousse elle se décale quoi, et on va faire un petit décoché là, qui en fait arrive juste là. Hein. Voilà. Mes talons eux arrivent jusque là en fait. Je vais supprimer ces deux là. Et je vais les redessiner exactement comme j'en ai besoin. Voilà. Pareil pour ici. Je vais peut-être juste dupliquer lui encore une fois. Comme ça. Le couper. Voici. On peut enlever tous ces petits traits et les tracer à la main rapidement vu qu'on a dessiné la limite ici. Donc là j'appuie à chaque fois sur espace pour valider et espace pour resélectionner la fonction. Allez, on va limiter mes traits là. Ici. Celui-là n'a servi que de construction. Celui-là peut être raccourci. Alors en fait il y a une fonction ici qui permet de supprimer directement une partie du trait qu'on coupe. Mais il faut bien sélectionner dans un sens ou un ordre particulier. Donc si vous y arrivez, c'est très bien. Par exemple, allez, on va essayer avec celui-là. Si je veux supprimer celui-là, je crois qu'il faut cliquer du côté qu'on ne garde pas ou qu'on garde. Ah bah non, voilà. Déjà, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on commence par sélectionner l'objet coupant. Donc en fait, il faudrait essayer de procéder comme ça. Sélectionner ça et dire qu'il va faire tomber ce morceau. Ce qui est assez pratique finalement.
Je vais peut-être l'utiliser plus souvent.